Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc les personnes qui comprennent pas, qui sont pas très bons en trading. Donc là, j'ai pris le graphique vierge, juste déjà pour vous montrer déjà la base de chez base. Donc là, ici, j'ai une hausse, j'ai un retracement. Cette hausse s'est effectuée en décembre 2017. Retracement effectué, zone de neutralité depuis novembre 2018. Le spring s'est effectué ici. Donc on avait une accumulation qui a duré longtemps. Donc regardez, cette accumulation a duré de 2018 jusqu'en 2020. Donc pendant 2 ans, on a accumulé avec des mouvements ici. Donc ce qui donnait derrière un mouvement exponentiel. D'accord. Un gros mouvement rapide vers le haut qui n'a pas duré. Donc on a eu la TH, par exemple, on a démarré ici pendant mars 2020 et on a eu la TH ici, le premier ATH, le 4 avril 2021. Donc ça a mis environ 1 an et 2 mois pour avoir 1 an et 1 mois pour avoir ici cette ATH. Ensuite, on a retracé d'avril 2021 jusqu'en juillet. L'été est passé. Dès que le mois de fin juillet, début août a commencé, on a eu une accélération haussière jusqu'au 9 novembre. Donc il a fait son vrai ATH le 9 novembre, il a pris l'argent qui était là. Donc, après, quand il a pris l'argent qui était là, donc il est descendu. Si on regarde bien ça, donc ce graphique-là, si on regarde bien, on a quoi ici? On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une extension 5. Cette extension 5, elle s'est faite en 5 vagues, regardez bien, d'accord? Elle s'est faite en 5 vagues. Donc si on regarde bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. La vague 1 était forte, la vague 3 était forte, la vague 5 était petite. C'est pour ça que je lui dis, vous faites très attention aux vagues 5. Ok. Là, vous avez vos 5 vagues. Ceux qui regardent les vagues d'Elliott, par exemple. D'accord. Les héliotistes. Donc là, vous avez des vagues d'Elliott. La vague 4 n'enfonce pas la vague 1. Donc là, ça aurait pu vous alerter, ceux qui tradent avec Elliott, avec les vagues d'Elliott. Si on regarde bien ici, ici, pareil. Ici également, on a les 5 vagues. Regardez. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. La 5 qui s'est fait en 2 fois. D'accord. Mais on a là, ici, les 5 vagues. Ok, donc vous avez les 5 vagues. Donc regardez, cette hausse a eu les 5 vagues et on sait, on a corrigé en 3 temps. Donc A, B, C. Là, on a les 5 vagues, on va corriger en A, B, C. On est en plein dedans. Maintenant, il y a de l'argent où aller chercher? C'est ça ce qu'il faut poser la question. Ici, on n'est pas venu par hasard. On est venu sur cet endroit-là. Regardez, cet endroit-là. Donc, on n'est pas venu par hasard. On a chuté sur cet endroit-là. Ça s'appelle une zone de demande. Donc, on est venu chercher cette zone de demande des acheteurs. Donc, quand on est revenu sur cette zone de demande, les acheteurs ici sont rentrés ici en force et ont poussé le prix vers le haut. Et on est venu chercher ici la TH. Après, si vous comprenez ce système, après, il faut juste le comprendre. Et si on trace notre Fibonacci, on est revenu ici sur cette zone ici. Ça, c'était la zone des 50. Pour votre information, on était sur la zone des 50. Donc, on était en premium, on est repassé en discount pour repartir en premium. Aussi simple que ça. Quand je vous ai dit, la ligne des 50, c'est un repère. D'accord. Même principe ici. Quand on avait tracé notre Fibonacci de là à là en 2017, on savait qu'on était en premium. Et le prix, il est revenu en quoi? Il est revenu en discount. Après, il est revenu en premium. Il est revenu en discount pour repartir en hausse. C'est pour ça que je vous dis, c'est important la ligne des 50. D'accord? Donc là, ici, regardez, le prix descend, il A, B, C. OK? Là, il y a de l'argent à aller chercher. Il y a l'argent à aller chercher. Donc le prix ne peut que aller descendre en dessous de ce niveau-là. Pour moi, c'est inévitable. Il doit aller chercher en dessous. C'est une logique au niveau du trading, au niveau de l'offre et de la demande. On sait que la ligne des 50 est là, donc il doit passer sous la ligne des 50. Ici, on a une hausse ici. Donc on a quoi ici? Eh bien, ici, on a de l'argent ici. Ici, on a des price delivery et on a de l'argent à aller chercher. Si on regarde bien, on peut aller en weekly par exemple.
On va aller en weekly. Donc, regardez bien en weekly. D'accord? On est là, je vous ai dit ça, ça doit sauter. Pourquoi ça doit sauter? Parce que ici, il y a un déséquilibre de marché. Regardez la zone là. 23 000, 19 000, 26 000. Donc, entre 26 000, d'accord? Ici, entre 26 000 et 19 000, il y a un déséquilibre de marché. Donc, le prix est obligé de revenir ici. Quand après, au niveau de timing, je ne peux pas vous donner le timing exact, mais là, on est bien parti pour aller chercher ça, avec ce que je vois là devant mes yeux. Donc, on est bien parti pour aller chercher la zone ici qu'on doit aller checker. La grosse zone, c'est entre 26 et 19. D'accord? On doit aller chercher cette zone pour votre information. Si on se met en monthly, donc une bougie fait un mois, vous regardez bien ici ce trou de cotation. Regardez. Vous avez un trou ici qui part de, allez, on va dire ici, qui va entre ici dans les, allez, 10 000 dollars jusqu'à 26 000 dollars. Donc 10 000 jusqu'à 26 000. Cette zone, c'est une poche de liquidité. Le prix doit y revenir obligatoirement. D'accord? Si vous avez fait des mathématiques, vous savez qu'une parabole, donc une parabole, elle monte et elle redescend. Donc là, vous avez une parabole. Parabole monte, redescend. Bien sûr, si vous n'aimez pas les maths à l'école, vous n'avez pas étudié ça, et ben vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut étudier à l'école, pour avoir des bases mathématiques. Car tout notre monde est géré par des mathématiques. Donc la matière la plus importante pour vos enfants, c'est maths, physique, sciences naturelles. C'est le plus important. Après, le français vous sert à comprendre. Bien sûr, parce qu'il faut une langue. Mais le plus important, c'est maths, physique, ensuite, sciences naturelles. Et après, vous avez bien sûr les langues pour pouvoir comprendre français, anglais. Moi, je dis pour vos enfants, le plus important, c'est déjà maths, physique, sciences et français, anglais. Déjà, s'ils maîtrisent déjà ça, c'est magnifique. Car c'est tout ça qui gère notre monde. Là, vous avez une parabole qui fait ça, qui revient ici. Vous avez une parabole et ça revient ici. Là, vous avez une parabole et ça revient là. Et là, on a une parabole qui revient ici. Donc, une parabole revient toujours à sa case départ. Si vous avez compris ce principe-là, ben, vous avez compris l'algorithme mathématique. Ce qui gère les marchés, n'oubliez pas, c'est un algorithme mathématique. Je vous le répète et je vous le répète et je vous le répète. Il y a des acheteurs, vous pouvez dire il y a des acheteurs, oui. L'algorithme va provoquer un achat si le prix est pas cher. Si le prix demain il descend à 10 000 dollars, qui ne va pas acheter du Bitcoin? Posez-vous la question. Prix ici 10 000 dollars, la force acheteuse, elle sera monstrueuse. Car on va créer une offre. Donc on va créer de la demande. Le prix va descendre, on va créer de la demande. Donc la demande sera tellement forte qu'il y a énormément de gens qui vont acheter du Bitcoin à 10 000 pour l'emmener ensuite à 100 000. Un exemple pour faire un x10. Mais tant que le prix n'est pas intéressant à l'achat, c'est pour ça que je vous ai dit, s'il y a des personnes qui ont acheté ici en haut, pour moi, ils n'ont pas fait des maths à l'école. Ils n'ont pas étudié les mathématiques, ils ne sont pas intéressés, ou ils n'ont pas le psychologique. Des fois, c'est le psychologique qui peut jouer. Donc le psychologique peut également vous altérer dans vos prises de décision. C'est pour ça qu'en trading, le psychologique, c'est, on va dire, elle est presque 90%. Est-ce que vous avez le mindset? Est-ce que vous avez la gestion du capital? Est-ce que vous avez le mental pour vous dire, ma prise de décision, je la prends à quel moment? Mais c'est sûr que c'est qu'au niveau technique, pourquoi je vous dis le mindset c'est important et le mental est important? Car si je suis bon techniquement, je comprends ce qui se passe, donc je peux mieux gérer la situation. Le technique va me servir à ça, à conforter mon mindset, avoir un mindset de gagnant, parce que techniquement, je suis armé pour combattre les marchés financiers. Si je ne suis pas bon techniquement, je ne sais pas comment lire un graphique, forcément, je serai manipulé par les médias, par les Twitter, par les BFM TV, par Le Monde, par les youtubeurs en carton. Et c'est comme ça.
C'est pour ça que je vous explique. Moi, il y en a qui me posent la question, comment tu as appris? Moi, j'ai appris tout seul, je me suis fait tout seul. J'ai potassé des bouquins et j'ai étudié toutes les méthodes possibles, inimaginables pour trader. J'ai bouffé, je sais pas combien de livres, 10, 15, 20, je me rappelle même pas. Et je préfère avoir le livre qu'avoir des PDF. Parce que le livre, je suis sûr que je vais le finir. Et il est devant mes yeux. Et à chaque fois que j'ai un moment, je me remets à jour, je me mets à jour. Rien n'est acquis, il faut toujours travailler. Et il n'y a que le travail qui paye. Donc en trading, le trading, c'est un métier. Je dirais même c'est du sport de haut niveau. Il y en a qui m'ont posé la question, quel sport de haut niveau tu fais? J'ai été nageur de haut niveau. J'ai fait du triathlon. J'ai fait 5 Ironman. Donc la résistance mentale et physique, je connais, pour votre information. J'ai travaillé mon mental, mon mindset grâce au sport de haut niveau. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, dans la vie de tous les jours, le sport peut vous apporter énormément dans votre mindset, dans votre contrôle émotionnel, dans votre nervosité. Donc faites du sport. Même si vous n'aimez pas le sport, faites du sport. Lancez-vous des challenges dans la vie, des challenges sportifs. Même si pour vous sont inaccessibles, ça va permettre de conforter et de renforcer votre prise de décision sur les marchés financiers, car vous serez fort mentalement et physiquement. La résistance mentale et physique. Les marchés, ils vont vous manipuler. Je vais vous montrer comment la manipulation, là, aujourd'hui, s'effectue. On va aller ici en daily et je vais remettre mes dessins. Donc après cet aparté, je sais que j'ai parlé beaucoup, mais je voulais mettre les choses au clair pour vous puissiez avoir la bonne direction, d'accord, pour l'avenir. Donc là, regardez, on a une hausse, comme je vous avais dit, un retracement. Donc cette hausse ici a donné ici un ATH. Ici, on avait une distribution qui s'est mise en place. Cette distribution-là, ici, il y en a qui me demandent c'est quoi? C'est du week-off. Donc vous tapez sur Google et vous allez trouver du week-off. Et ou sinon, achetez le bouquin du week-off. Vous allez n'importe quel magasin, la Fnac, Amazon, je ne sais pas, vous trouvez week-off, vous achetez tous les bouquins de week-off et vous potassez. Mais on ne traite pas uniquement avec du week-off. N'oubliez pas ça. Week-off va juste vous aiguiller, vous faire permettre de comprendre le marché. Mais on ne traite pas uniquement avec du week-off. Ça, c'est comme les indicateurs. On ne traite pas uniquement avec le RSI. D'accord? On combine plusieurs choses en même temps. Jamais une seule méthode. On combine. C'est pour ça que j'ai dit bouffer le maximum de méthodes possibles. Support, résistance, figure chartiste, figure harmonique, Wyckoff, d'accord, Elliott, d'accord, Wolf. Voilà, je vous donne les noms. Vous allez taper ça, Fibonacci, Monsieur Gann. Achetez tous ces bouquins et mettez-vous au travail. Quand vous aurez bouffé toutes ces informations, vous pourrez dégager en vous une méthode infaillible. On ne vous redonnera pas du tout cuit. Arrêtez d'attendre du tout cuit. Soyez autonome. Mettez-vous au travail. Soyez autonome. Vous en êtes capable, tout le monde. On est tous conçus de la même manière. On a tous un cerveau. D'accord? On a tous des bras, des jambes. OK? Un ordinateur, une souris. Vous êtes tous capables d'y arriver. Il faut juste se donner les moyens. D'accord? Pour se donner les moyens, il faut se donner du temps pour assimiler les choses. La problématique de l'être humain, c'est qu'il est trop pressé. Il veut toujours aller trop vite. Comme les femmes, c'est pareil. Elles veulent tout de suite. Donc, prenez le temps. J'ai mis 3 ans à développer une méthode. J'ai mis 3 ans à m'entraîner d'arrache-pied pour arriver à ce niveau-là. Donc, ça ne se fait pas en une semaine, en un mois, en un an. Non, c'est faux. D'accord? Donc, arrêtez, mettez-vous au travail et confiance en vous et charbonnez. Il n'y a pas de secret dans la vie. Il faut bosser. Mon père m'a dit, mon fils, il n'y a que le travail qui paye. Mets-toi au travail. J'ai compris, je me suis mis au travail. Dans le sport, j'ai excellé. Dans les études, alhamdoulilah, j'ai excellé. Et maintenant, dans le trading, Inch'Allah, je vais exceller. Pour l'instant, je trouve que j'ai un niveau bon. Je ne suis pas excellent, il y a plus fort que moi, mais je vais m'inspirer des meilleurs pour aller chercher encore plus loin, plus loin, plus loin. Je ne vais pas rester sur mes acquis. En ce qui concerne le BTC, nous avons ici une distribution week-off qui s'est mise en place. BC, SO, UT, UTAD, test, plongeon. Easy money, facile à faire. Pour le mouvement mathématique, mouvement parabolique, retour à la casa. Retour au point de départ, c'est une parabole. Ici, on a une montée, arrêt, parabolique, boum, on est revenu. Ici, on a quoi? Mouvement parabolique. Donc, regardez, la parabole, elle est partie d'ici. Première parabole, deuxième point de départ.
parabole, il est revenu où? À la case de départ. C'est mathématique. Regardez, cette parabole n'est pas finie. On l'a fait en 2 temps. Donc 1, 2. Donc cette parabole, regardez, elle va partir d'ici. Et bien, elle va revenir au départ ici. Et elle va casser ce niveau-là. Car il y a de l'argent ici à les prendre. Et n'oublie pas, la parabole, elle est partie d'ici. La vraie parabole. Donc si on trace ici, regardez, je vais le faire simplement, je vous explique simplement pour qu'un débutant puisse comprendre. Regardez, là, cette parabole. Bon, j'ai même un outil. Allez, hop, je vais l'utiliser. Un outil. Il est là. Voilà, courbe, arc. Voilà, arc. Donc là, j'ai une parabole. Je vais vous expliquer simplement. Regardez, parabole. OK. Parabole. D'accord? Regardez, là, j'ai une parabole. D'accord? Cette parabole, allez, je vais la remplir. Comme ça, vous aurez un aperçu de cette parabole. Voilà. Là, j'ai une parabole. OK, je vais essayer de vous simplifier la vision. Là, j'ai une parabole. Vous la voyez? On va la mettre en vert. Remarque, je vais vous expliquer. Regardez, comment expliquer simplement. D'accord? Là, j'ai une parabole. Regardez. Ici. Vous la voyez? Et là, j'ai une autre parabole qui est partie d'ici. Je vais vous expliquer simplement, le plus simplement possible. OK? Regardez, celle-là, je vais la mettre en bleu pour différencier avec l'autre. Donc là, j'ai une parabole. Bim. Là, j'en ai une. Celle-là qui a été faite, regardez. Là, on est revenu à la case départ. Et ensuite, j'ai cette grosse qui doit être finie. Donc là, j'ai 2 paraboles. Mais on n'oublie pas dans notre tête qu'on a cette grosse parabole qui n'est pas finie. Et qui est où le point de départ? Eh ben, il est sur les 18 000, 19 000, 16 000 dollars. C'est pour ça que je vous ai dit, le prix risque fortement de revenir sur cette zone. Et après cette zone, on a quoi? Eh bien, on a le départ qui est là. Et là, on est quoi? 10 000 dollars. Donc voilà comment expliquer à un débutant facilement. Et si on regarde bien la ligne des 50, elle est là. Voilà, je me casse pas la tête de mettre support, résistance. Juste avec ça, je peux vous expliquer. Avec juste un mouvement parabolique. Juste un mouvement parabolique. Une parabole, 2 paraboles, 3 paraboles, la grande parabole. C'est tout. Après, je peux aller chercher pointueux. Je suis pointueux si je veux utiliser d'autres méthodes. Mais là, je vous montre une méthode simple. D'accord? Et après, on peut prendre un autre actif. Je vous le montrerai si vous voulez sur un autre actif. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a eu une distribution qui a emmené le prix vers le bas. Ici, j'ai eu une accumulation Wyckoff qui a emmené SC, STB, test et on est parti. Arrivé ici, elle a marqué un point ici, important. Ici, ensuite, ici, j'ai une redistribution, encore une distribution qui s'est mise en place. La même qu'ici. Là, elle a commencé en haut. Là, elle a commencé un peu plus bas. BC, ARST, SO, UT, UTAD. On a fait la purge ici, boum, on est descendu. On a fait le petit retest ici, boum, c'est descendu. Là, on est descendu comment? On est descendu en escalier. Pourquoi? Parce que la parabole, elle part d'ici. Donc, le point de départ du mouvement, il est là. Donc, on revient au point de départ du mouvement. Il ne faut pas se voiler la face. Même si ça met du temps, il va revenir au point de départ. Et là, il y a tous les gens ici. Ici, le marché, il y a eu un retournement de situation. Donc, le marché, il est devenu bullish. Là, il était bullish. Il est devenu bearish. Pourquoi? Parce que j'ai la parabole. Et après, j'ai ce point-là. Donc, on doit aller chercher ce point-là. On descend toujours en escalier. Mais tous ces mouvements haussiers, c'est que des retracements pour piéger les retail. Les gens qui disent, ouais, je vais acheter. Je vais acheter. Regardez cette grande bougie-là qui vous donne l'information. Le prix a envie de descendre. Basta. Regardez ça. Tac, tac. Et vous voulez ici partir en haut. C'est impossible. L'information est devant vos yeux. Price delivery comblé. Distribution. Ce point-là doit sauter. Il a sauté. Distribution. On doit passer sous le saut. Distribution validée. Il a sauté. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous montrer ce qui se passe ici. Parce que je suis arrivé pratiquement à la fin. J'ai parlé un peu beaucoup. Ok. Voilà. Je vais vous expliquer la petite partie sur la vidéo 2. D'accord? Je vais faire une vidéo 2 sur la dernière partie. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? En général, je vous ai montré ce qui se passe. Ok? Et on se donne rendez-vous pour la vidéo numéro 2 sur la dernière partie qui se passe.
Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous donne rendez-vous sur la vidéo 2. Ciao, ciao!